Oh yeah! Franchement, je ne suis pas convaincue et j'ai surtout l'impression que vous me voyez pas en fait. Je vais virer l'anti-pop. De toute façon, je suis suffisamment loin du micro à mon avis pour qu'il n'y ait pas de gros pop. Au pire, je ferai ça en post-prod. Hello les amis! Bienvenue dans cette vidéo. Je me suis calée là au sol, donc c'est un petit peu... voilà, inhabituel. J'avais juste envie de me caler tranquille parce que je vais faire mon vernis en même temps que je vous parle. Voilà, petite lime, petit vernis à ongles. Et aujourd'hui, je vous fais une FAQ, donc c'est une vidéo un peu tranquille. Et je teste un cadrage, et je teste une lumière, et je teste un son. Voilà, la lumière se pétait la gueule. Alors, on revient. C'est mieux comme ça, non? On la voit pas en fait, en vrai. Vous voyez ou pas qu'il y a une lumière orange ici? Alors, voyons voir les photos. Ah, j'ai pas pris mon café. Attendez les amis, il me faut mon café. Est-ce que il m'entend toujours là? Tu m'entends toujours, micro? Putain, j'espère que le son sera bon parce que pour le coup, refilmer une FAQ, c'est vraiment chiant. Je pourrais mettre un deuxième son en backup, mais j'ai un peu la flemme. J'aime bien vivre dangereusement, comme dans ma vraie vie. Alors, je vous ai demandé sur Insta si vous aviez des questions pour une future FAQ, parce que j'avais envie de me poser comme ça avec vous chill, et de filmer cette FAQ, donc c'est pour ça qu'on est là. Un conseil pour se lancer dans son projet pro seul. Bah en fait, c'est hyper vaste comme question parce que ça dépend complètement du projet. Moi j'aurais tendance à te dire, trouve-toi un groupe de gens qui font la même chose que toi. En fait ça peut être un compte Insta où il y a d'autres personnes qui se lancent, ça peut être une asso près de chez toi, ça peut être un mastermind si t'as un peu de sous à investir dans ton activité pro, mais bon si tu débutes et que t'es toute seule, c'est peut-être pas encore le cas, mais essaie de te trouver peut-être une communauté avec d'autres gens. Ça permet en fait, alors c'est pas juste une histoire de garder la motivation et d'avoir des genres de comptes à rendre à d'autres personnes, c'est pas juste ça. Moi ça, je sais que sur moi par exemple ça marche pas du tout, mais c'est surtout que ça te permet comment dire, je suis en train de me juger là, je me fais rire. Je suis en train de me juger parce que je vous ai pas dit bonjour et je vous ai pas dit merci pour les questions. Alors je vais le faire maintenant. Bonjour, je crois pas vous avoir dit bonjour, je suis désolée. Le temps que j'installe tout ça et tout, j'ai oublié complètement la politesse. Ça m'arrive assez souvent, je suis quelqu'un comme ça dans la vie. Donc bonjour, bienvenue, merci d'avoir pris le temps de cliquer sur cette vidéo. Et merci beaucoup de m'avoir envoyé des questions parce que c'est cool, ça permet de faire du contenu, ça permet de faire de l'interaction et c'est ce que j'aime le plus dans YouTube et dans Insta. Donc merci pour ça, je suis très touchée que vous ayez des choses à me demander. Et voilà. Ce que je disais, c'est que personnellement, j'ai pas trop besoin d'avoir un endroit où en fait j'ai des comptes à rendre, mais c'est plus que ça me met l'esprit dans le bain, parce qu'en fait le problème quand tu te lances, c'est que les gens autour de toi sont pas dans le même délire du tout, c'est-à-dire que ça soit ton mec, ta mère, tes potes, ils font pas le même métier que toi, ils comprennent pas forcément, enfin sauf si t'as de la chance d'avoir des gens dans ton entourage qui font le même métier, mais globalement c'est plutôt rare. Du coup ça te permet d'évoluer dans ça, d'avoir des gens qui ont l'état d'esprit, qui y pensent aussi, qui ont aussi des projets similaires, et je trouve que ça aide vachement en fait. Donc c'est surtout pour ça moi que je te donnerais ce conseil là. Alors j'ai beaucoup de questions concernant mon livre, et je ne vais pas y répondre, voilà. Non pas qu'elle soit pas pertinente, mais c'est juste que pour l'instant j'ai rien à en dire, et je regrette un peu limite d'avoir parlé du livre, parce que en fait j'ai des questions tout le temps. Donc je regrette un petit peu parce que ça a tendance à me mettre la pression, je vois que ça crée des attentes, et j'ai pas envie de créer des attentes chez les gens, donc je suis un peu désolée pour ça. Et pour l'instant, j'ai rien à en dire particulier, je vous tiendrai au courant évidemment quand ça sortira, mais pour l'instant j'ai rien que j'ai envie de partager parce que c'est pas le moment, et je le ferai de mon propre chef de toute façon. Des futurs projets pour SSB, bah oui, il y en a plein. Il y en a plein, on est en train de réfléchir à créer un produit, un accompagnement du coup, autour de la sexualité. Là on a un atelier autour de la sexualité, donc du rapport au corps et de la sexualité pour les femmes qui aura lieu en juin. Il reste encore des places, pas beaucoup, il me semble qu'il reste 2 places ou 3 places, quelque chose comme ça. Je sais plus exactement, mais je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir. Donc c'est plutôt pour, c'est même pas plutôt, c'est en non-mixité, et c'était un atelier d'essai. Alors j'en ai fait plein des ateliers, mais pas sur cette thématique-là en tant que... Enfin en fait j'en ai déjà animé, mais gratuitement dans des cadres d'assaut, etc. Mais là ça va être la première fois que je vais le faire dans un cadre professionnel, et du coup ce sera vraiment un truc adapté au groupe qui sera là. Et donc l'intention derrière c'était de commencer à réfléchir à ce qu'on pourrait proposer autour de la sexualité, parce que bon moi le poids, j'ai un petit peu fait le tour. On a encore plein de choses à apporter dans SSB,
auprès de nos clientes, mais moi à titre personnel j'ai envie de créer aussi d'autres choses, même si ça n'empêche pas de continuer l'existant évidemment. Mais moi aujourd'hui dans Point Final, donc dans le programme sur la perte de poids, je coach pas tant que ça en fait, je coach 2 heures dans la semaine en tout, donc le reste c'est les autres coachs qui s'occupent de ça. Du coup j'ai largement la place pour commencer à créer d'autres choses. Donc voilà, il y a surtout ça, il y a un énorme projet, si tout se passe bien parce que le Covid, voilà. Mais normalement, il y a un énorme projet qui arrive fin mai, début juin, sur cette chaîne. Donc restez connectés, c'est un truc en tout cas qui me tient vachement à cœur. Je sais pas dans quelle mesure ça vous plaira à tous et ça vous intéressera tous, ni du tout quel accueil ça aura, est-ce que ça va faire un gros bide, est-ce que les gens vont en parler, est-ce que vous allez aimer, j'en sais rien, mais je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous serez pas étonnés par le contenu, quoi. Juste, es-tu heureuse? Eh ben c'est une très bonne question, meuf. Meuf, c'est ça? Aucune idée. Mais la photo c'est une femme, donc meuf. Enfin, en tout cas, expression de genre féminine. C'est une très bonne question parce que je me dis souvent, et récemment je me suis pas mal dit, que j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Genre j'adore avoir la trentaine, quoi. Je trouve ça trop cool. Je me dis, j'ai la santé, les études, tout ça, c'est fini. Parce que, en fait, j'ai détesté, vous savez, toute la période où, en fait, tu te cherches professionnellement. Enfin, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui êtes là-dedans, dans cette période-là, dans votre vie. Donc, vraiment, force à vous, j'ai détesté cette période-là. Donc, toute la période où je me cherche, j'essaye des trucs, je vois bien que j'y suis pas. Et c'était mais tellement relou. Et d'essayer des métiers, de pas m'y plaire, de pas comprendre pourquoi je m'y plaisais pas. Et en même temps, ça m'a vachement servi pour faire ce que je fais aujourd'hui. Si j'avais pas fait ces métiers-là, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Mais du coup, professionnellement, mais j'adore ma vie. Enfin, j'adore être libre, j'adore le fait de pas avoir d'enfants, j'adore vivre à Paris. Bon là, 2020, c'était un peu particulier. Et 2021, ça l'est encore pour l'instant. Mais je sais qu'en ce moment, j'adore ma vie et je me sens super heureuse au quotidien de ce que je fais. Enfin, je veux dire, là, je suis libre comme l'air de faire les projets qui me plaisent. Et en plus, j'ai un petit peu de trésorerie pour pouvoir le faire. Alors, je peux pas tout me permettre, mais je peux quand même faire pas mal de choses, comme ce qui arrivera donc à la fin, le projet dont je parlais tout à l'heure, donc à la fin du mois, à la fin du mois de mai, début juin. C'est un super truc, quoi. Et ça, clairement, ça me rend trop heureuse de faire ce genre de truc. Après, à titre personnel, dans ma vie personnelle, amoureuse, etc., et familiale, je vous avoue que c'est pas le parfait truc, quoi. Et enfin, non pas qu'il faille que les choses soient parfaites pour être heureux, mais ça a été dur. Cette dernière année, ça a été dur au niveau de ma relation. Je sais pas trop si je dois en parler, mais au niveau de ma relation avec ma mère, c'est toujours aussi tendu, aussi compliqué. Voilà. Donc voilà, j'ai fait pas mal de travail avec ma psy, j'ai beaucoup avancé là-dessus. Mais je vous en parlerai davantage parce qu'en fait là je commence un projet, une série de vidéos qui à mon avis va vraiment vous plaire. Je sais pas si vous avez pu voir, mais sur la chaîne, je commence à faire des vidéos là en ce moment qui me parlent trop. Enfin non pas qu'avant ça me parlait pas, tout ce que je fais de toute façon je le fais à l'intuition, donc j'essaye de faire des choses qui sont juste pour moi au moment où je les fais. Alors après des fois je me plante et je pensais que c'était juste pour moi, puis après coup je me rends compte que c'était en fait c'était faux, quoi, c'était pas vraiment ce que j'aurais dû faire, et ça m'arrive régulièrement, mais bon, je pars du principe que l'erreur fait partie de l'apprentissage, quoi, et qu'il faut en passer par là. Et je vous en parlerai davantage dans une série de vidéos du coup que je commence là. Mais ouais, en ce moment, en termes de vie perso, c'est pas ouf. Alors heureusement, j'ai ma relation, mon couple, qui est plutôt solide. Après, on a des tribulations, là, 2020, je pense que pas mal de couples... je sais pas, on n'a pas été épargnés, quoi. Donc dans l'ensemble, je suis plutôt très heureuse. Je crois que... vraiment, je savoure ma vie. En ce moment, j'y pense, et même si 2020 a été difficile, je pense régulièrement que c'est certainement... Rétrospectivement, quand j'aurai 70 ans, 80 ans, je me souhaite d'atteindre ces âges-là, ça veut dire que j'ai vécu longtemps et que je suis pas morte d'un arrêt cardiaque à 50 ans, quoi. Et en fait, je sais que quand je regarderai en arrière, je penserai probablement à cette période de ma vie comme une super belle période. Et donc j'essaye de la savourer et de me dire que j'ai beaucoup de chance et que voilà, ma vie est top. Et franchement... J'ai énormément travaillé ces dernières années pour avoir la vie que j'ai aujourd'hui.
Et j'ai pas envie d'être encore en train de chasser, si vous voulez, l'étape suivante de ma vie, même s'il y a plein de belles choses qui m'attendent. Comme tout le monde en fait, on a tous des objectifs, on a tous des belles choses qui nous attendent. J'ai envie de prendre le temps d'apprécier le fait que aujourd'hui, je suis à mon compte, j'ai un très beau niveau de vie, j'ai rien besoin de plus que ce que j'ai. Bien sûr, j'ai envie de m'acheter une maison, j'ai envie de m'acheter un endroit où vivre, mais je veux dire, je suis pas pressée, et je sais que ça va arriver, mais c'est à peu près le seul truc matériellement que j'ai envie, et encore c'est une envie, c'est pas un besoin. Je veux dire, là aujourd'hui j'ai tout ce qu'il me faut, et j'essaye de savourer quoi. Même si rien n'est parfait, mais en même temps c'est aussi parce que j'ai le luxe et l'espace de tout ça que je peux travailler sur ma relation à ma mère, que je peux travailler sur ma relation à moi, que je peux travailler sur mes relations en couple, etc. C'est finalement un luxe quoi, d'avoir le temps de travailler sur toutes ces choses-là et je l'apprécie grandement. Comment tu gères quand le doute se présente dans ta vie? Et bien justement, la série de vidéos que je prévois là, vous allez le voir en direct live. Comment je gère? Comme nous tous, hein, j'accepte le doute. Je pense que j'y réfléchis, je me consulte avec moi-même pour faire le tri. Voilà, j'en parle à mes copines et je crois que je suis quand même pas mal dans l'acceptation. Genre j'accepte le fait que je doute. Et voilà, enfin je suis assez ok avec le fait de douter hein, et avec le fait que c'est comme ça. Et c'est le cas pour toutes les émotions globalement. J'essaye de les accepter. C'est pas toujours évident mais j'essaye de les accepter. La même chose aussi de Sandrine qui dit bonjour Esther, comment fais-tu dans tes moments tristes de doute pour gérer ces émotions? Voilà, je vais rejoindre ce que je disais juste avant mais juste j'accepte. Je passe pas mal de temps à prendre soin de moi en fait, enfin, en tout cas j'essaye de plus en plus, tout ça dans la série de vidéos en question, ça fait quand même pas mal de teasing sur cette série de vidéos. On s'en parlera davantage, mais justement j'ai envie de vous le montrer parce que j'ai beaucoup de questions à ce sujet-là et je sais pas comment répondre à ces questions autrement qu'en le montrant. Donc en fait je crois que j'accepte que je suis humaine et qu'il y a des moments où ça va être compliqué et ça fait partie de l'expérience humaine. Tu coaches, mais es-tu coachée? Me demande Nancy. Alors, oui, je suis coachée, j'ai toujours été coachée depuis je pense 2017. J'ai constamment été avec au moins un coach, parfois même plus. J'ai eu plusieurs fois 2 coachs en même temps. Là actuellement j'ai qu'une seule coach d'ailleurs, c'est une femme. Mais j'ai souvent un coach en business et business, mindset autour de l'entrepreneuriat, etc. Là en ce moment j'en ai pas depuis le mois de janvier parce que encore une fois, enfin là c'est pas que j'ai pas d'objectif business, j'ai envie de faire grandir l'entreprise, j'ai envie que SSB se porte bien, qu'on fasse des super produits, des super projets, etc. Mais je pense que là j'ai un peu plus besoin de prendre du temps de recul avec tout ce que j'ai appris, tout ce que mes coachs m'ont apporté dans les dernières années et de faire mes choix genre sans influence extérieure parce qu'un coach ça t'influence, hein, c'est le principe du coaching, hein. Le coaching c'est de la manipulation mentale, sauf que tu manipules la personne dans la direction dans laquelle elle veut aller, hein. C'est pas à des fins personnelles mais à ses fins personnelles à elle pour l'aider à aller dans le sens, tu vois, la personne elle vient te voir, elle te dit je pense de la merde à propos de moi, s'il te plaît aide-moi à arrêter de penser de la merde à propos de moi et à m'aimer plutôt, et du coup c'est de la manipulation mentale, émotionnelle. Donc là en ce moment j'ai pas envie de ça dans l'entrepreneuriat, mais par contre j'ai une coach personnelle qui m'aide sur tous les aspects relationnels, donc relation à ma mère. Désolée du coup dans cette vidéo je vais pas mal regarder en bas, j'espère que je suis bien coiffée, parce que vous allez voir beaucoup le dessus de ma tête. Ma relation à ma mère, ma relation amoureuse, amicale, mes relations amicales, etc., etc. Donc elle m'aide beaucoup là-dedans, même si on parle forcément un petit peu de business, parce que, enfin, vu le métier que je fais, si vous voulez, c'est tout entremêlé, hein, ne serait-ce que là je suis en train de travailler, mais je vous parle de trucs perso. Donc vous comprenez bien que je suis quand même dans un métier. Donc voilà, et l'année dernière, on avait aussi un duo de coach en couple, avec mon copain, et voilà, j'ai eu des coachs pour le poids, j'ai eu des coachs sportifs, voilà, en gros. Et je continuerai à me faire coacher, pour moi maintenant c'est assez indispensable de me faire coacher, ça me permet d'aller plus vite et d'avoir un soutien quoi. Question suivante. Il y en a eu plusieurs à propos de comment candidater chez SSB. Bah écoute, demande-toi comment tu candidates dans n'importe quelle entreprise. Voilà, je te laisse réfléchir à ça et à mon avis t'auras la réponse.
Quels outils de dev perso mets-tu concrètement en place dans ton quotidien? Et bah ça aussi, vous allez le voir dans ma routine, dans ma série de vidéos dont dans lesquelles je vais vous embarquer là, parce que c'est un peu l'objet, mais pour te répondre, je pense que l'outil que je mets vraiment en place au quotidien, principal, c'est le flow de pensée. Alors j'en fais pas tous les jours, mais j'en fais quand même plusieurs fois dans la semaine. Et je mets en place aussi les affirmations, je me montre là parce que j'ai un tableau sur lequel j'écris des phrases. Et donc la relecture d'affirmations, alors pareil, j'ai pas une routine où je vais tous les jours les lire, sauf par période courte où je travaille vraiment sur un truc. Mais j'ai beaucoup ça. Donc flow de pensée, c'est beaucoup des questions orientées, comme on fait dans la communauté. Je sais pas si t'es inscrite à la communauté, mais dans la communauté on fait ça, on vous propose des questions quotidiennement. Et on l'avait fait aussi sur Instagram, on avait fait un calendrier de l'Avent en décembre où je vous avais fait ça. Donc avec des questions qu'on se pose au quotidien, qui permettent d'aller creuser, d'apprendre à se connaître. Et je fais beaucoup de flow de pensée avec des questions comme ça, qui sont orientées et qui sont choisies en fonction de mes problématiques du moment. C'est-à-dire que parfois je vais utiliser typiquement celle de la communauté, et puis parfois je vais utiliser des listes de questions que moi je me pose quand je vois qu'il y a des trucs qui me tracassent. Chaque fois que je me pose des questions, en fait je les écris, puis je me les pose un jour en flow de pensée. Après, quand j'ai des problématiques extérieures avec quelqu'un ou quoi, je vais pas mal utiliser des outils que nous on a et qu'on donne aux clients. Donc ouais, on va dire quand même que principalement pour moi c'est le flow de pensée. Après j'utilise le modèle de Brooke quand j'ai une pensée qui est récalcitrante, et j'utilise sinon des outils, notamment pas mal d'outils concernant les mises de limites, parce que moi c'est l'une de mes problématiques principales, c'est mettre des limites. Quel est ton objectif pour cette année 2021 et pour le mois de mai 2021? Alors, pour cette année 2021, j'ai un objectif principalement au niveau de l'entreprise qui était de maintenir le chiffre d'affaires de l'année dernière, voire l'augmenter de 50%, voire le doubler, si on y arrive, mais surtout de maintenir la structure. En fait, on a fait 1 million de chiffre d'affaires l'année dernière. 1 million d'euros, ouais, enfin c'est ouf, hein. Quand on y pense à moi, je bug juste quand je pense à ce chiffre. Et on est 15 dans l'équipe, et pour moi ce qui était hyper important, alors j'ai mis tout mon focus l'année dernière sur l'équipe, monter une équipe, faire que les meufs se sentent bien, que tout le monde soit à sa place, que tout le monde soit bien dans son job en fait, et ce que je veux vraiment cette année c'est consolider ça, parce que notre boîte, SSB, elle a vraiment grandi très très vite. J'ai fait x3 sur les 3 dernières années, donc j'ai commencé à 30 000, après j'ai fait 72 000, après 300 000 et après 1 million. Donc autant vous dire que c'est allé très très vite. Donc ça demande d'apprendre très vite, de consolider l'équipe, etc. Donc pour moi c'est mon objectif principal. Et mon deuxième objectif, il est créatif. J'ai envie de m'éclater en fait. J'ai envie de m'éclater, de pas me donner de limites. C'est l'une des raisons principales pour laquelle j'ai créé SSB. Enfin, en fait c'est un peu... Il y a un peu un double objectif, c'est-à-dire que je me suis retrouvée à la fois à avoir envie de créer une entreprise pour être libre et faire tout ce que je veux au niveau projet créatif. C'était ça mon objectif. Mon objectif c'était de pouvoir me lever le matin et de me dire ok, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, comme je veux quoi. Et c'est un luxe de ouf, hein. Mais aujourd'hui je me suis créé ça. Pardon, la caméra a coupé, donc je reprends, je disais, je suis super heureuse de ça, et super fière de ça, et d'avoir cette opportunité. Donc mon deuxième objectif c'est surtout de me faire plaisir au niveau créatif, parce que c'est ce que je veux faire depuis le début. Et l'un de mes objectifs de cette année du coup c'est de bien séparer la partie Esther Taïfé, et tout ce que je crée en tant qu'Esther Taïfé, et la partie se sentir bien, et tout ce qu'on apporte en tant qu'entreprise de coaching, et vraiment de montrer que c'est pas juste moi en fait. Là aujourd'hui l'entreprise c'est pas juste moi, c'est vraiment une équipe. J'ai envie d'inspirer en fait les meufs à s'empouvoirer, et donc à prendre leur place, etc. Et pour moi ça passe par montrer un groupe de meufs en train de le faire quoi. Et donc c'est vraiment l'objectif cette année, c'est de bien séparer les deux, de moi me laisser la place de faire des trucs créatifs tout en m'impliquant dans SSB. Et en même temps, l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé SSB à la base, c'était par rapport à la relation à la nourriture, où moi cette réalisation de changement de relation à la nourriture, d'identité, etc. autour de ça, ça a juste littéralement changé ma vie en fait. Et je pense que c'est difficile à comprendre pour quelqu'un qui a jamais eu ce genre de problème, mais penser à la bouffe, ça prenait tellement tout l'espace dans ma tête que genre vous pouvez pas imaginer la libération que c'est de plus avoir à le faire. Et pour moi ça c'est un message qui mérite d'être partagé, et pour moi c'est d'une évidence d'aider des personnes à transformer leur vie aussi. Donc il y a à la fois cette envie, cette impulsion qui est juste
une évidence, et en même temps j'ai envie d'aller plus loin et que ça n'aille pas que sur la bouffe, parce qu'aujourd'hui, moi la nourriture, si vous voulez, je suis presque lassée d'en parler parce que c'est plus tellement un sujet pour moi en fait, et j'ai envie de proposer aussi d'autres choses, et c'est ce qu'on est en train de faire, hein. Dans SSB on a un programme sur l'entrepreneuriat, qui est un mastermind, qui est complet aujourd'hui, hein. Je me dis, si je le dis, on va avoir des mails, genre comment on fait pour rejoindre. Il est complet. Et on a donc la communauté, comme vous savez, où on aide sur toutes les thématiques, mais en programme vraiment proche des gens, où on aide vraiment, un suivi personnalisé, je veux dire, on a que l'entrepreneuriat et la nourriture, et c'est un truc que j'ai envie de développer. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout en ayant quand même cette place pour la créativité. Enfin, c'est vraiment mes objectifs, voilà, de l'année. Je sais pas si ça répond à ta question, je me suis un peu égarée, je pense que j'ai fait une réponse un peu longue. Mais bon, tant pis, cette vidéo va être un petit peu longue. Et donc pour le mois de mai, il y a le projet dont je vous parlais un peu plus tôt. Enfin, il y a plusieurs projets, mais il y a notamment le gros projet qui arrive mai-juin. Bonjour, comment éliminer la culpabilité pour sortir de témoin de Jéhovah? Merci. J'ai vraiment eu envie de répondre à cette question. Je sais que j'aimerais bien, un de ces quatre, refaire une vidéo sur les témoins de Jéhovah, sur la sortie des témoins de Jéhovah et toutes ces choses-là. Tous les sujets que je peux avoir, enfin toutes les questions que je peux avoir à ce sujet. D'ailleurs, si vous voulez voir ça passer, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que c'est là-bas probablement que je vous demanderai vos questions au sujet de ce sujet-là, pour que je puisse y répondre dans une prochaine vidéo. Alors, comment sortir la culpabilité? Moi, je crois que le truc que j'ai envie de te dire, en fait, la raison pour laquelle tu te sens coupable, c'est parce qu'on t'a foutu des pensées dans la tête qui créent cette culpabilité. Ces pensées, elles sont soit socialement construites, pour toute la société, soit uniquement au sein du groupement. Et au sein des TJ, on t'a sûrement dit que quitter le groupement, c'était pas bien, que c'était être un traître en quelque sorte, et que t'allais pas être sauvé à Armageddon, et que ça c'était grave, et que les gens de ta famille aussi allaient t'en vouloir, et qu'ils auraient plus le droit de te voir, et que du coup c'était toi qui leur faisais subir ça, et que c'était toi le problème. C'est ça qu'on t'a appris. Socialement, on t'a aussi appris dans notre société globalement que c'était important de garder un contact avec sa famille, et toi tu te dis, si je quitte les témoins de Jéhovah, du coup ma famille ne me parlera plus, donc c'est de ma faute, c'est moi qui brise le lien. Rappelle-toi que c'est pas toi qui brise le lien. C'est eux qui prennent la décision de ne plus te parler. Parce que tu quittes le groupement. Toi, tu fais rien de mal, tu fais juste ce qui est bon pour toi, ce qui est bon pour ta santé mentale, ce qui est bon pour tes valeurs, pour ce qui est juste pour toi. À aucun moment t'as souhaité ça. Et si tu le souhaites, en fait, tu pourras toujours garder un contact avec eux, c'est juste eux qui briseront ce lien. Et je comprends que tu te sentes coupable, je comprends aussi que tu te sentes coupable de renier une partie de l'éducation que tu as reçue, mais dis-toi que tu renies pas tout en bloc, tu pars juste avec le bon, et il y a des bonnes choses dans l'éducation des témoins de Jéhovah, j'en suis la première à l'avoir dit de nombreuses fois, il y a plein de choses qui sont belles, et avec lesquelles tu vas repartir, mais ce que tu ne gardes pas, c'est l'emprise. Ce que tu ne gardes pas, c'est justement ça, là, ta culpabilité, c'est la preuve de l'emprise émotionnelle et mentale qu'ils ont sur toi. Et ça, tu as le droit en fait de le refuser. C'est ton droit le plus strict en tant qu'être humain. Et c'est pour toi que tu le fais. C'est pas contre eux. C'est pas contre tes parents. C'est pas contre ta famille ou les gens qui te sont proches, avec qui t'as peut-être grandi. Si t'as grandi dans le groupement comme moi, c'est pas contre eux en fait. C'est pour toi. C'est la même chose que dans une rupture amoureuse en fait. C'est pas contre l'autre, c'est pour soi. Dis-toi que tu fais les choses pour toi et que t'as aucune raison de te sentir coupable de ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta rupture amicale dont tu as parlé? Non, j'ai dit assez dessus. J'ai fait une vidéo sur l'amitié, donc je vous la remettrai ici. Franchement, j'ai dit ce que j'avais envie de dire, j'ai pas envie d'en dire plus. En tout cas, pas aujourd'hui. Peut-être qu'avec du recul davantage, dans quelques mois, dans quelques années, j'aurai des choses de plus à en dire, mais pour l'instant, j'ai rien de plus à en dire. Comment trouver des gens polyamoureux? Belle question. Franchement, moi, c'est principalement par des assos autour des sujets LGBTQ, tout ça, où finalement il y a pas mal de gens qui sont polyamoureux. C'est pas du tout toujours le cas, hein, mais il y a plus de polyamoureux, on va dire, que dans le monde classique, on va dire. Il y a plus de gens, en tout cas, qui se questionnent sur ces questions-là. Sinon, j'imagine que sur les applis de rencontres, etc., enfin moi, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des polyamoureux sur les applis de rencontres, c'est possible, voilà. Et puis quand ça rouvrira, il y a les cafés polis aussi, qui te permettent de rencontrer des gens polyamoureux. Je sais que ça existe dans pas mal de villes. Quels sont les points positifs que tu retires de la situation Covid ou des confinements? Il y en a pas mal, en fait.
Je crois que l'un des trucs qui me réjouit le plus, franchement, c'est de voir tout un tas de gens remettre en question leur choix de vie, que ça soit dans la vie perso ou dans la vie pro, parce que en fait ça a permis à tout le monde finalement de se poser et de juste faire un point. En fait ça nous a tous foutu un espèce de mur en pleine tronche, une espèce de stop, et ça nous a sorti un peu de notre routine et de notre tête baissée là dans le boulot et tout. Et ça franchement ça me fait super plaisir. Pour moi, parce que pour moi ça a été exactement la même chose que pour tout le monde, hein, mais pour les gens en général aussi, je trouve ça trop bien en fait qu'il y ait eu ça. Et aussi, je crois que le point positif que je vois, c'est que je me dis, je pense que ça va profondément changer notre rapport au travail et notre culture autour du travail. Et ça, franchement, j'ai hyper envie que ça change. Parce que je trouve ça incroyable en fait le nombre de personnes qui finalement font que de la présence au travail, et il y a une espèce de pression à être là plus qu'à faire des choses, et c'est juste absurde en fait. Enfin, moi j'ai toujours trouvé ça hyper absurde en fait, de demander du temps de présence à des gens alors que le plus important c'est ce que tu fais avec ce temps. Et je crois qu'il y a quand même des choses dans les mentalités qui changent à ce sujet-là, et avec un peu de chance, on va peut-être pouvoir voir qu'on n'a pas besoin d'être autant à travailler, et qu'il y a peut-être possibilité qu'on cherche d'autres façons de subvenir aux besoins de chacun et chacune, autrement que par un travail qui ne sert pas à grand chose finalement à la société. Peut-être un revenu universel. Ah, moi je kifferais si ça nous amenait là-dessus, mais bon, pour l'instant j'y crois pas trop, mais je pense que quand même il y a un truc qui est en train de changer au niveau des mentalités. Et ça, je trouve ça trop bien. Il y a sûrement plein d'autres avantages, je pense plus de temps seul, je pense qu'il y a eu plus de temps avec les familles, voilà, il y a eu pas mal d'avantages là-dessus. Moi j'ai passé plus de temps avec mon mec par exemple. Je pense qu'il y a pas mal d'avantages, mais j'y pense pas forcément là au moment où on se parle. Intéressant. Combien d'heures passes-tu à faire du coaching par semaine en moyenne ? Eh bien, en moyenne, c'est même pas en moyenne en fait, c'est sûr, je passe 2, 3, 4 heures par semaine à faire du coaching. 2 heures avec des mentorés dans un programme business dont je vous parlais un peu plus tôt, et 2 heures dans le programme Point Final. Et, ah oui, non, il y a aussi 1 heure dans la communauté par mois. Voilà, donc, voilà, je passe exactement 4h15 par semaine à coacher. Voilà, donc le résultat, non, c'est pas que je fais rien, hein, c'est que je fais tout le reste, en fait. C'est que la majorité de mon travail, actuellement, c'est pas le coaching. Et d'ailleurs, je le dis souvent, mais je suis pas la meilleure coach de l'équipe, parce que je pense que c'est pas là que j'excelle le plus, même si j'adore coacher. Moi, mon travail, il est plus dans la création de contenu, dans le lever de croyances limitantes, dans la réflexion autour des outils, autour des nouveaux produits, la vision globale. J'ai une team lead qui s'occupe des différents pôles, et je suis là aussi pour leader la team lead. Voilà, donc moi ma principale... Après je pourrais vous en parler plus, hein, si vous avez envie que je vous parle plus de ce que c'est que mon travail au quotidien, etc. Je pourrais faire des vidéos là-dessus, sur les différents posts dans SSB, à quoi ça sert et tout. Mais je sais pas du tout si c'est des sujets qui vous intéressent, parce que les quelques fois où j'ai parlé un peu plus business, entrepreneuriat et tout, j'ai pas reçu un super accueil. Donc en fait, je sais pas si c'est juste que c'est tabou, l'argent, l'entreprise, etc. Ou si c'était vraiment que ça vous intéresse pas, mais franchement, si ça vous intéresse, j'adorerais vous parler de ça. Je pense pas que j'en ferai un sujet de chaîne ou que j'en parlerai tout le temps, parce que il y a trop de trucs qui m'intéressent et il y a trop de choses que j'ai envie de vous partager ici, mis à part ça, mais ça pourrait tout à fait faire l'objet d'une vidéo par exemple. Pas de questions, mais juste merci pour tout. Ça c'est trop mignon. Franchement, ça me touche trop que t'aies pris ce temps-là. Et je sais que t'es pas la seule, donc merci à toi aussi. Certaines critiques constructives, of course, t'ont-elles fait évoluer ? Ah oui, bah oui, et oui, tout le temps. Et je crois l'avoir dit de nombreuses fois. Enfin, je dis pas ça en mode genre t'as pas écouté ce que je dis, enfin, non, c'est pas pour ça que je dis ça, mais il me semble, c'est juste que je radote tellement que des fois j'oublie, je sais pas si je l'ai dit ou pas, mais il me semble que j'ai dit plusieurs fois que en fait c'est l'un des trucs que j'aime le plus en faisant du contenu en fait. C'est le fait que ça me remet en question constamment. Des fois c'est un peu overwhelmant, parce qu'il y a des moments où en fait tu peux pas te remettre en question tout le temps, t'as des moments où t'as juste besoin de... juste chill quoi, arrêtez de me sortir de ma zone de confort, laissez-moi 2 secondes. Mais c'est l'un des trucs que je préfère, c'est le fait que ça me remet en question tout le temps. Et enfin, la dernière question que je vais prendre, c'est une question croustillante sur l'argent qui me dit: est-ce que on te dit souvent que le programme Point Final est cher, et que réponds-tu ?
Alors souvent je sais pas, pour être tout à fait honnête, c'est pas moi maintenant aujourd'hui qui reçois les premiers appels, donc les personnes à qui on dit le prix. Juste, normalement le prix il est public, etc. Le programme il coûte 3 900 € pour celles et ceux qui se posent la question, alors que la communauté c'est 34 € par mois. Le programme point final c'est 3 900 €, et la communauté avec du coaching de manière ponctuelle, donc la communauté premium, donc si tu veux 2 séances de coaching dans le mois, c'est 197 €. En mode 34 € c'est de l'auto-coaching, 197 € c'est du coaching, mais pas personnalisé. Enfin, t'as un coach personnel à chaque fois, mais disons que t'as pas un coach qui te suit du début à la fin et qui te fait avancer sur un projet précis ou un objectif précis, mais t'as un coach de manière ponctuelle toutes les 2 semaines. Et après t'as point final, où là tu te fais vraiment accompagner du début à la fin sur un objectif précis, ça dure 6 mois, t'es avec un groupe qui fait exactement la même chose que toi, t'as du contenu dans ce sens-là, puis t'as surtout un coach référent, enfin une coach référente en l'occurrence, qui te suit du début à la fin, qui t'assure que t'avances, que tu te lâches pas et tout ça. Et ça coûte 3 900 €. Alors, est-ce qu'on me dit que c'est cher? Oui, ça arrive régulièrement, bien sûr qu'on me dise que c'est cher, c'est beaucoup d'argent, 3 900 €. Enfin, qu'on se le dise. Même pour quelqu'un qui gagne très bien sa vie, ça reste beaucoup d'argent. Et qu'est-ce que je réponds? Je réponds que oui, c'est beaucoup d'argent. Il y a plusieurs choses à prendre en compte ici. Déjà, le coaching, c'est pas indispensable, on n'est pas obligé de se faire coacher. Évidemment, c'est un plus. Pour moi, c'est le même ordre de prix, si vous voulez, qu'une opération de chirurgie esthétique. Ça non plus, c'est pas indispensable à ta vie, mais c'est vrai que y a des personnes qui le jugent comme nécessaire pour elles, et elles ont raison, à ce moment-là dans leur vie c'est nécessaire. Là c'est un peu la même chose, et tu vas pas reprocher à un chirurgien de faire payer 3 000, 4 000, 5 000 € la chirurgie en fait. Et pourtant il y a des choses qui sont beaucoup plus indispensables dans la vie qui coûtent ce même ordre de prix-là. Je pense par exemple à des gens qui auraient besoin de s'acheter une voiture, tu vois, une voiture même d'occasion ça coûte plusieurs milliers d'euros. Et tu vois, pareil, on va pas leur dire c'est trop cher. Donc pour moi, c'est là que c'est un peu culturel. L'autre truc aussi à prendre en compte derrière ce choix, et derrière le fait que j'ai fait ce choix, c'est quelque chose aussi que j'ai expliqué plusieurs fois, mais qui est vraiment important pour moi, c'est que les personnes qui prennent un coaching à 3 900 €, c'est des gens déjà généralement qui ont les moyens ou qui ont fait des économies, parce que c'est comme la chirurgie esthétique, c'est pas que des cadres qui font refaire leur nez ou leur poitrine, c'est aussi des personnes qui sont au SMIC et qui économisent pendant des mois pour pouvoir le faire et se le payer, parce qu'à un moment donné dans leur vie ils jugent que c'est ultra important, de la même manière que pour acheter une voiture, il n'y a pas que des cadres qui ont une voiture, et pourtant une voiture d'occasion ça coûte 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 €, et pourtant il n'y a pas que des cadres qui ont des voitures, donc c'est possible. Les personnes qui investissent dans notre coaching, elles le savent, qu'en fait, cette somme-là, ça permet aussi de donner tout le contenu et tous les outils et tout le reste gratuit, en fait. Je veux dire, sans les coacher, moi je serais pas là en train de vous parler, en train de faire ces vidéos, en fait. Parce que je ne pourrais pas, vous comprenez bien que c'est de l'investissement en temps que j'aurais du coup... pas en fait, puisque je serais en train de faire un autre travail pour me permettre de gagner ma vie, en fait, tout simplement, et de payer mon loyer, remplir mon frigo et toutes ces choses-là. Donc, alors, je comprends que c'est frustrant parce que c'est une grosse somme et que du coup, même si effectivement il y a des personnes qui n'ont pas les moyens, qui peuvent mettre de côté pour pouvoir se le payer plus tard, tout comme l'exemple de la chirurgie esthétique ou de la voiture, dans l'ensemble, c'est majoritairement des personnes qui ont plutôt un niveau de vie élevé, qui peuvent se le permettre en tout cas plus facilement. Et du coup, c'est complètement inégalitaire. Enfin, je veux dire, mais ça, si vous voulez, enfin, je comprends que ça soit frustrant, mais c'est la société dans laquelle on est, en fait. C'est la société capitaliste. Et moi, j'ai pas la prétention de renverser le système aujourd'hui. Après, je fais mon petit truc Robin des Bois-esque à mon échelle, c'est-à-dire qu'en fait, les coachées, elles savent que leur programme ne coûte pas 4 000 € à délivrer. Elles le savent, que leur coach les payait, même si elles sont très bien payées. Une coach, c'est nous, elle est payée 3 000 € pour 30 heures de travail par semaine. Donc, on est très bien payé dans SSB, même en ayant des coachs très bien payés, cet argent-là ne couvre pas tout juste les frais, en fait, il y a vraiment du bénéfice, et ce bénéfice, il permet d'avoir d'autres postes dans l'entreprise, de permettre de financer des super projets comme il va y avoir sur la chaîne bientôt, ça permet de créer du contenu, de donner des outils gratuits, de permettre d'avoir une communauté aussi peu cher, à 34 €. Donc en fait, aujourd'hui, il y en a pour à peu près tous les niveaux et tous les prix, et c'est ça, moi, qui me plaît, parce que vous avez
finalement l'abonnement à 34 € par mois où vous êtes complètement en autonomie en auto-coaching. Vous avez la version premium où là vous avez 2 séances par mois, donc vous pouvez quand même vous faire coacher de manière ponctuelle mais sans vous faire accompagner sur le long terme, et c'est pas mal si vous n'avez pas un objectif précis et si vous avez juste besoin d'un coach de façon ponctuelle. Vous avez les ateliers où là c'est plutôt de l'ordre de 1000-1500 €, 1800 € l'atelier, donc où vous allez bosser sur un truc précis mais sans accompagnement long terme. Puis après vous avez 4000 € un accompagnement sur plusieurs mois, donc c'est 6 mois, et après vous avez en business 10 000 € pour un accompagnement sur 1 an. Donc pour moi on a vraiment tous les prix, mais ça n'a pas les mêmes objectifs, et c'est parce qu'il y a des produits qui sont chers sur lesquels on marche plus qu'on a la possibilité de redistribuer finalement à tout le monde et de proposer du contenu gratuit, un podcast, des outils, parce que faut voir que tous les outils en fait ils sont gratuits. Moi c'est un truc que je dis souvent, mais il n'y a rien de plus dans les programmes payants. Ce qui est payant c'est l'accompagnement en fait. Les outils, finalement vous avez tout dans le podcast, enfin je veux dire... tout est là, donc il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui font le travail toutes seules. Alors évidemment, elles mettent beaucoup plus longtemps que quand tu as un coach. Je pense qu'avec la communauté, tu as quand même accès à du coaching à un prix qui est tout à fait raisonnable. Bref, après c'est ma vision de la chose, et quand on me dit que c'est cher, je le comprends, si tu veux. Oui, c'est beaucoup d'argent, et je suis d'accord avec ça, mais je sais aussi pourquoi j'ai fait ce choix-là, et je suis vraiment super alignée avec ce choix-là en fait. Moi je trouve ça juste en fait, que ça soit des personnes qui ont plus de moyens, qui payent davantage, en transformant leur vie. Donc les clientes sont super contentes et elles savent qu'elles contribuent à tout le reste dans SSB. Et pour moi, c'est hyper important que ça se passe comme ça en fait. Je trouve ça normal que ça se passe comme ça en fait. Si vous voulez, ça n'enlève... Enfin, souvent, et c'est humain, mais quand tu vois un produit que tu peux pas te payer, parce que t'as pas les moyens maintenant, tu crois en fait que tu perds quelque chose. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que oui, peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu ne peux pas te payer Point Final, mais c'est parce que Point Final est à ce prix-là que tu peux avoir tous les contenus gratuits, que tu peux avoir tous les outils gratuits, que tu peux déjà, même au sein de la communauté, bosser sur ta relation à la nourriture pour un prix qui est tout petit, en fait. Si j'avais pas fait ce choix-là, pour que le business model y tienne, parce qu'on est dans un monde capitaliste, et j'en suis désolée, mais j'ai pas le pouvoir de renverser ça, il faudrait que je fasse un programme qui est un genre d'entre-deux à 500, 1500 €, et ça pourrait être un autre choix possible, mais moi je trouve que ce choix-là est mieux et plus juste. Mais c'est complètement arbitraire et complètement basé sur mes valeurs. Peut-être que ça... Parce que moi je pense pas qu'un programme à 500 € serait accessible à tout le monde non plus en fait. Ou un programme à 1500 € serait accessible à tout le monde non plus. Enfin de toute façon, il pourrait pas être exactement comme Point Final, parce qu'à 1500 € on rentrerait pas dans nos frais, mais bon, t'as l'idée quoi. Voilà, donc c'est un choix. C'est un choix, et moi je suis hyper énergisée à l'idée de me dire ok, on suit un petit groupe de personnes mais on va vraiment les accompagner jusqu'au bout du bout et on va vraiment être là pour elles, et ces personnes-là, elles savent qu'on va pas les lâcher, et elles savent qu'en payant cette grosse somme, elles contribuent à ce qu'il y ait tout un tas d'autres personnes qui transforment leur vie, et moi je trouve ça ouf et je trouve ça hyper puissant, et voilà, aujourd'hui Point Final c'est à peu près 100-120 personnes en permanence dans le programme, et la communauté c'est à peu près 600 personnes en permanence dans le programme. Voilà, pour vous donner un peu une idée. Voilà, je vais terminer sur cette question-là. Et puis écoutez, c'était trop cool de passer ce petit temps avec vous. Mon vernis est sec. Voilà, j'ai plus qu'à enlever tous les petits bords que j'ai fait sur le côté. Et puis écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et puis voilà. Ciao.